Il vit le Christ notre espérance. Il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc « Il vit et il te veut vivant ». Ainsi démarre l'exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit, écrite par le pape François sous la forme d'une lettre aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Notre choix est tombé sur ce texte pour lancer cette nouvelle série de vidéos intitulée « À l'écoute du magistère ». Dans cette série, nous ferons une lecture compréhensive des documents officiels du magistère de l'Église. Mais à quoi nous référons-nous quand on dit magistère de l'Église? Le magistère de l'Église, du latin magister, celui qui enseigne, le maître, désigne l'autorité en matière de morale et de foi de l'ensemble des évêques et spécialement du pape sur les fidèles catholiques. Le fait qu'il s'adresse en général aux catholiques n'exclut pas que d'autres chrétiens et autres confessions religieuses en tirent profit. Le texte de Christus Vivis, rendu public le 2 avril 2019, 5 mois après la fin du synode des évêques sur les jeûnes, la foi et le discernement vocationnel qui s'est déroulé à Rome en octobre 2018, et la 4e exhortation de ce pontificat après Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia et Gaudate et Exsultate. Écrit à l'origine en espagnol dans un style très personnel, on y reconnaît bien la plume et le type de formule du pape François. Ce texte magistériel est aussi le fruit de tout un processus synodal. Dans l'introduction, le Saint-Père nous dit d'ailleurs s'être laissé inspirer par la richesse des réflexions et des échanges du synode de l'année passée. Et le texte cite d'ailleurs abondamment le document final du synode, ainsi que le document final du pré-synode. Si ce texte cible particulièrement le jeune de 16 à 29 ans, correspondant à la génération ciblée par ce dernier synode, il s'adresse aussi plus largement à tout le peuple de Dieu en cette période particulière de l'histoire marquée par la crise des abus. Nous vous proposons ici d'entrer pas à pas dans cette exhortation post-synodale composée de 9 chapitres et que l'on peut considérer comme véritable petit traité de vie spirituelle et pastorale. Vos questions et commentaires alimenteront et détermineront le reste des vidéos puisque notre souci est d'interagir et d'échanger avec vous. Ensemble, nous écouterons cette richesse ecclésiale qui est très souvent négligée et chercherons des voies et moyens pour les appliquer dans tous les secteurs de notre vie chrétienne. Merci de votre attention. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'aimer notre page Facebook. Merci et à la prochaine.